Salut à tous, ici Jeff Rose. Alors, beaucoup d'actualités la semaine dernière dans l'actualité. On peut mentionner sur la scène internationale la crise en Haïti, les nouvelles tensions entourant les relations diplomatiques avec l'Inde et le Canada, et cette controverse sur la livraison d'armes à Israël. Mais bon, ce n'est pas un sujet en lien avec l'international, mais du côté national, ce qui a fait énormément jaser, c'est la taxe carbone à nouveau. Alors donc, ce débat qui n'en finit plus. Alors, cette semaine, la semaine dernière plutôt, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, était en visite dans la province de l'Alberta. Bon, bien sûr, il y a eu rencontre avec la première ministre de la province en question, Danielle Smith, et une conférence de presse qui a réenflammé ce débat autour, puisque Justin Trudeau, c'est soit, disons-le, oui, s'en est pris à ceux qui sont contre cette taxe carbone qui, lui, selon son gouvernement, est une bonne chose, mais que pour l'opposition, c'est une mauvaise chose. Bon, c'est un peu le principe des débats. Mais, évidemment, on sent que de plus en plus, pour le gouvernement Trudeau, le simple fait d'être contre quelque chose de soi-disant qui touche une simple politique fédérale sur quoi que ce soit devient soudainement quelque chose qui est pris de manière trop personnelle. Et c'est le cas avec la taxe carbone. Bref. Alors donc, bon, bien sûr, il y a eu, bon, il y a eu, bien sûr, une colère, bon, si on peut appeler ça une colère, que Justin Trudeau s'est exprimé lors de la mêlée de presse, mais aussi s'en est pris au premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. Rappelons qu'il voulait ne pas donner l'argent de la taxe carbone de la province de la Saskatchewan et le garder pour lui-même. Bref, alors, c'est tout ce qu'il y avait eu de tout ça. Mais évidemment, la réponse, oui, c'est beau d'avoir un débat sur un sujet comme la taxe carbone. Mais le problème est que ces provinces en question qui sont, selon le nombre, 7 provinces à s'opposer à la taxe carbone, pourquoi elles ne démarrent pas des démarches pour partir leur propre programme de taxe carbone indépendant, comme c'est le cas en Colombie-Britannique, au Québec et au territoire du Nord-Ouest. C'est simple pourtant. Mais évidemment, on sent que c'est facile d'être grand parleur que petit faiseur dans ce débat. Et bien sûr, le chef de l'opposition officielle à Ottawa, Pierre Poilievre, ne s'est pas fait attendre sur ce sujet. Évidemment, il était à Saint John, au Nouveau-Brunswick, pour parler évidemment qu'il était, bon, bien sûr, en tournée dans la région, mais évidemment, pour parler à nouveau de la taxe carbone. Parce que, rappelons-le, le fait que choisir cette ville située dans la province du Nouveau-Brunswick n'est pas anodin. C'est
l'une des provinces, particulièrement dans la région des Maritimes, l'ensemble de cette région du Canada est en effet, euh, la taxe carbone, elle est suspendue. Bref, pour une durée limitée. Et bien sûr, même s'il y a eu cette suspension de la part du premier ministre Justin Trudeau, qui a été même crève-cœur, ça ne va pas calmer, soit disons-le, la colère des gens sur la montée des prix de l'électricité. Et bien sûr, Justin Trudeau n'a pas compris cette affaire-là. Et bien sûr, les autres provinces qui sont encore sous la taxe carbone, eux, demandent la suspension eux aussi. Mais pour le gouvernement Trudeau, c'est non, évidemment. Et non, pourquoi? Parce que il y a bien sûr une stratégie électorale de préserver ces circonscriptions, les mettre en otage, bien sûr, et bien sûr, pour le reste, c'est presque, soit disons-le, un territoire qui est, soit disons-le, soit disons-le, des terreaux qui ne sont pas nécessaires pour leur réélection. Mais bof, on sent que il y a une déconnexion dans le gouvernement Trudeau et on le voit. Bref. Alors, évidemment, qu'est-ce qui en sera pour la suite de ce débat? On sait évidemment qu'il y a des élections générales qui s'en viennent dans des provinces. On peut penser à la Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick ainsi qu'en Saskatchewan. Est-ce que la taxe carbone va devenir un débat dans les campagnes électorales respectives de ces provinces-là qui tomberont en élection? On ne le sait pas. Mais même si la Colombie-Britannique n'est pas, soit disons-le, sous juridiction de la taxe carbone fédérale, son programme risque aussi d'être dénoncé, parce que ce n'est pas parce qu'on est sous juridiction fédérale que les programmes indépendants sont mieux que ceux que propose le gouvernement fédéral. Et on sent que avec ce qu'on a vu dernièrement avec David Eby David Eby, le premier ministre de la Colombie-Britannique, sur le sujet de la taxe carbone, on sent que ça va s'échauffer comme débat, évidemment. Alors donc, ça sera à surveiller. Alors, c'est tout pour nous. On se retrouve lundi prochain. Ciao!